La caméra se fixe sur le regard d'une femme. Ses yeux verts dans le noir des nuits, comme des phares guidant les hommes qui seraient encore aveugles à sa beauté, luisent et brillent dans l'obscurité. Cette femme porte le feu, de l'espoir de ceux qui luttent pour que ces jours étranges trouvent fin heureuse. Cette femme porte le feu au creux de ses pupilles, et tandis que nous nous approchons de plus en plus près d'eux, nous voyons ses iris se remplir d'un chagrin sincère, de larmes salines, pour enfin que nous ne fassions plus qu'un avec ses pensées. Donc là, nous allons entendre les pensées de cette jeune femme. Dis-moi, mon frère, pense-t-elle, mon frère de lutte, mon frère d'insomnie, mon frère inconnu. Toi qui portes l'espoir du monde dans ton cœur nu, le ressens-tu toi aussi? Le vent se levait à l'est et gorgeait les terres de son courroux de pluie. Entends-tu ces hommes qui agonisent sur les terres libres? Les entends-tu, ceux-là qui meurent en ton nom, toi qui ne sais? Les entends-tu, ces corps tombés sur les champs des révoltés, de ces peuples qui sont le tien? Entends-tu le cri de ton peuple, des hommes à l'ouest tombant sous les lames et le courroux d'hiver? Toi qui portes le nom de l'Est, le ressens-tu? Ce cœur qui bat en le tien pour l'Ouest? Toi l'inconnu qui ne porte qu'un nom, sans visage. Albarad, disent-ils. Où iront toutes ces larmes, mon frère inconnu? Se perdront-elles comme se perdent les pensées et les prières dans l'infini de l'univers, sans jamais ne trouver aucun Dieu pour leur répondre? Se perdront-elles ces larmes ou trouveront-elles le chemin de l'océan chagrin pour nourrir comme toutes les larmes d'enfants le cœur de cet océan, si ce n'est le néant? Elle ferme les yeux et une larme cristal s'échappe de ses paupières refermées, ultime larme de sel, comme une prière de naufragé. Quand nous entendons soudain le cri d'un homme. Terre en vue! J'ai avancé un petit peu par rapport à la dernière fois où nous étions arrêtés, et du coup, puisque vous étiez affamé, vraiment affamé, vous êtes descendu de la barque, ça fait environ une heure et demie que vous êtes arrivé dans cette grande ville. C'est pas la capitale hein, de, pardon, du royaume de Gébo. La première chose que vous avez ressenti ici, à part ce sentiment hyper apaisant après tous ces événements qui ont fait que vous étiez tout le temps dans le sentiment d'urgence, ici tout est hyper apaisant, ça donne envie de rester, de profiter. Il y a quand même beaucoup de gens qui parlent de tout ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de gens qui parlent notamment et surtout de la déclaration du royaume d'Algis qui a déclaré ouvertement la guerre au royaume de Galles et de Celtie il y a quelques heures. Et tout le monde ne parle que de ça. Dans la ville, tout le monde a peur d'un énième retournement de l'histoire et d'un conflit qui s'embraserait de nouveau. Euh, Très vite, vous êtes allé dans ce qu'on appelle les ITAM, c'est les brasseries d'ici, qui sont très particulières. Il ne faut vraiment pas imaginer ça comme des tavernes. Je vais vous montrer une photo après. C'est un mélange subtil, ce royaume. Il faut imaginer comme si un royaume nordique était occupé pendant des siècles par un royaume oriental. Il y a un mélange subtil des deux. Tout à l'heure, pour rigoler, je disais à Hugo, on mange du couscous avec des frites, mais c'est vraiment pas loin. C'est il y a des fleurs partout, c'est très ensoleillé, il y a des balcons, c'est très ouvert, il y a beaucoup d'eau, ça n'a rien à voir avec, je parle surtout pour Barbarta et Naya, qui n'aiment pas les villes, justement. Il n'y a pas ce sentiment hyper étouffant de Bavière, justement. Il y a beaucoup d'animaux dans les rues, il y a du monde, c'est vrai, mais il y a aussi beaucoup d'oiseaux, beaucoup de vie un peu sauvage. En tout cas, il y a beaucoup de verdure, il y a beaucoup de plantes. Et donc, vous êtes allés toutes vous restaurer dans un de ces itames, donc euh, ces brasseries typiques du royaume. Euh, Ça fait à peu près ouais, une heure que vous y êtes. Vous avez tous bien restauré de bons poissons et de toute cette viande séchée qui sentait si bon, qui vous faisait si envie quand vous êtes arrivé. Dans ce itam, qui est ouvert sur des balcons magnifiques, vous êtes tous les cinq. Il y a toujours Anthony, avant qu'il meure. Lol. Et il y a aussi deux autres personnes. On est encore chez les elfes. Non, non. Euh, euh, il y a d'abord une personne assez, assez étrange qui est qui semble assez renfermée, qui est au fond de cet itam et qui ressemble beaucoup, je le laisserai faire sa description, à l'image que Dragan a choisie sur son Roll20. Il y a aussi une vieille femme qui est tout au fond, un peu cachée de la lumière de l'itam.
Voilà, vous êtes en train de manger, vous avez même presque fini votre repas. Hugo, j'aimerais que tu commences par nous, par nous présenter ton personnage, s'il te plaît, physiquement. Juste Alors, de décrire pour qu'il le voit. moi, je suis Dragan, je suis un homme assez bourru, avec une barbe affinée, des cheveux assez longs, un homme avec le visage bourriné un peu par les années. J'ai dans l'âge la trentaine passée, quoi. Je suis un homme mûr et j'ai une mine renfrognée, pardon. Je suis un homme qui a du vécu, si je puis dire. Et si je peux rajouter, alors c'est surtout Naya qui va le voir parce que les autres les ont pas trop fréquentés, il a le teint typique des Transylvaniens. Ouais, c'est un teint très typique de l'Est. Il se trouve à quelques mètres à une table séparée de la vôtre et il continue de vous observer. J'ai oublié de faire j'ai oublié de faire un petit erratum. Simon, contrairement à ce que je vous ai dit, n'a pas 50 ans d'âge apparent, mais plus 60. C'est bien ça, Simon? Ouais, ok. Donc c'est un homme bien mûr. Voilà, je vais appuyer sur lecture. C'est à vous dans l'ordre que vous voulez. Vous êtes tous ensemble, vous êtes en train de vous restaurer. Vous avez tous commandé à boire également. Ça vous a fait Buriné. beaucoup de bien. Et surtout, vous avez très peu parlé pour l'instant. Vous avez vachement profité de ce moment. Voilà. C'est parti, j'appuie sur lecture. Que faites-vous? Apéro. Apéro! Respectez les Déjà, on va se demander ce que c'est que ce visage bourriné. je demande à un passant dans la rue qu'est-ce que c'est qu'un visage bourriné. Buriné. Excusez-moi. Non, non, est-ce que vous avez un dictionnaire dans votre itam là? Non, mais c'est le bizutage. C'est le bizutage. Moi-même bourriné, je savais pas ce que c'était. donc. Oui, moi non plus. Mais Je Belle comprends. description, hein. Alors, visage bourriné, Barbara. Bah écoute, moi étant donné que je bois pas d'alcool, je vais me demander un lait de chèvre pour changer. Très bien. Ok, ben moi je prends une boîte de Tampax pour Lino du coup. Pour aller avec son lait de chèvre. Vous ne connaissez toujours pas mon sexe, je tiens à le préciser. C'est vrai. Je crois qu'on commence plus ou moins à le deviner, t'inquiète. D'ailleurs, ça ne doit pas sentir C'est très pas très bon en dessous le masque là depuis C'est quelques pas jours. ta période du mois, là, peut-être? Comment? Quoi, Corentin? C'est la période du mois de Lino, là, non? Enfin, Ouais, c'est pour ça, il va être un peu irritable. non, moi, je continue à me restaurer, je mange tranquille mon repas. Ok, ça marche. Pas de souci. Gon, ça fait combien de jours qu'on est là? Ah, ça fait juste quelques heures. D'accord. Vous n'êtes absolument pas reposé, vous êtes rué sur le premier endroit où vous pouviez manger et vous étiez vraiment affamé. Vraiment. Ok, ça fait auberge ce truc-là ou pas? Comment? Oui. Ok. Oui, il y a des chambres et quoi dormir ici. Non, mais par rapport à ma situation, en fait, je mangeais avec les gars, mais tout en gardant un œil discret, si je peux, sur ce qui se passe alentour. Tu vois, faudrait pas qu'on me reconnaisse malgré tout. Alors, dans l'endroit où vous êtes, il n'y a que vous, ce jeune homme de la trentaine qui vous regarde depuis le début, et la vieille personne. Donc pour l'instant, tu n'as rien remarqué de particulier, mais il y a du monde dans cette ville. C'est une très grande ville. Ils sont au moins 2. Après, de toute façon, il s'était rasé et coupé Oui. les cheveux. Oui, c'est vrai. Donc logiquement, bon, il s'est retiré ses écussons aussi de Bavière, donc il devrait quand même. Oui, puis les portraits robots, ça court pas les rues. Oui, pas vraiment. On ne sait jamais. Donc, Et le mec, là, il nous regarde depuis le début. oui, Mhm. surtout toi d'ailleurs. Bagarre. Hugo, Balek. je veux faire quelque Moi je dis bagarre. Moi je vais m'asseoir en face de Corentin, enfin de Galéade, Ouais. Gilles Galéade. Je vais m'asseoir en face de Galéade. Dis-moi, Galéade, après avoir été plongé dans l'eau l'autre fois face au roi sorcier d'Angmar, là, Pardon.
J'ai des problèmes depuis, j'arrive pas à me souvenir de ce qui s'est passé en fait. Entre ma plongée sous-marine, j'ai juste cherché à me transformer en truite. T'as réussi. Et depuis c'est trou noir, j'arrive pas à me souvenir de ce qui s'est passé. Tu pourrais me rafraîchir la mémoire? Ah, ça tombe bien, j'allais t'appeler Doris. Entre la mémoire et les poissons, là, c'est parfait. D'ailleurs, où est son fils Nemo, Lorenzo? Non, bah écoute, tu étais en mauvaise posture, sous l'eau, avec la chose qui nous avait attaqué. Et au moment où j'allais venir à ton aide, bien écoute, tu as disparu et je n'ai vu qu'un poisson remonter à la surface. Voilà plus ou moins ce qui s'est passé ou ce que j'ai eu le temps de voir. D'accord. Ok. Qu'as-tu dit, toi? Et il s'est passé quoi après face à lui? Après, face à lui, il a essayé, du coup, comme je étais parti, il a voulu s'en prendre à moi. J'ai réussi à sortir de l'eau avant lui. Et il est resté. D'accord. Qu'as-tu vu, toi, de ton côté? Rien, je te dis, j'ai le problème de mémoire, ça m'est jamais arrivé. Et le problème de mémoire depuis ce combat, donc je sais pas si le coup qu'il m'a porté m'a choqué un petit peu, mais impossible de me rappeler ce qui s'est passé juste après avoir été plongé dans la glace. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé entre le moment, un coup, tu étais sous l'eau avec lui, et le temps que je cligne des yeux, tu avais disparu? Je pense que j'ai dû rentrer en. Bon, non, comment t'expliquer ça? Tu voulais que je t'enseigne comment me métamorphoser. Bon, mais la métamorphose, en fait, c'est héréditaire dans mon clan MacBerrin. Et donc, malheureusement, je ne me contrôle pas toujours. Et là, je pense que je suis rentré en mode survie et je me suis transformé sans le vouloir en la chose la plus adaptée au milieu où j'étais, quoi. Sauf Tu que veux ça dire- m'a coûté de mémoire, quoi. Je me souviens pas ce qui s'est passé. Tu veux dire que tu n'as pas de limite? Tu es capable de te transformer en tout ce à quoi tu penses? En boule de purin, ouais. Non, ouais, je peux me transformer en plein de choses. Alors, ça va dépendre, etc., des contextes. Mais souvent, quand je suis aux limites de la mort ou ce genre de choses, eh ben, la nature reprend ses droits et je suis plus conscient. Bon, en tout cas, heureusement que tu t'en es sorti, c'est le principal. J'ai voulu t'aider malencontreusement, je suis arrivé un petit peu tard, mais Non, mais je me souviens que tu es plongé, mais après, tout noir. Et Mais bon, merci. entre Donc, du coup, parenthèses, vous avez... il était vraiment dégoûté de ne pas avoir pu te sauver. C'est vrai. Ouais, d'accord. Ok. C'était Non, parti non, pour mais ça. je te remercie d'avoir plongé pour me sauver. Mais donc, du coup, vous n'avez pas pu le vaincre, le spectre? il est resté sous l'eau. Il reste plus loin. Messieurs, n'attirons pas trop l'attention. Ne parlons pas trop de ce qu'on a pu rencontrer, etc. Nous ne sommes pas vraiment seuls. Je Parle m'approche Gageux, là-bas. je m'approche Il du reste groupe. à décider maintenant ce que chacun devra faire. Tu as dit quoi, Hugo? Je dis, je m'approche du groupe. Je m'approche de ce fameux groupe que j'observe depuis le début. Déjà, moi, je garde. vais aller me reposer. Ok, donc vous voyez Dragan qui approche. Qui m'a dit qu'il allait se reposer? J'ai Moi, pas j'ai entendu. dit, j'ai annoncé que j'allais aller me reposer. D'accord, ok. Donc au moment où Galéade disait bien, je vais aller me reposer, et vous voyez cette personne qui avance vers vous, Dragan, tranquillement, sans crainte, sans rien, tranquille. Que faites-vous? Il s'approche du groupe? Oui, il avance vers votre table. Ok, je me fiche pour voir ce qu'il fait. Je rapproche doucement la main de mon épée au cas où. Ok. Je m'agrippe à mon bâton. Je peux pas dire Maverick ça. Levar. C'est pas crédible quand je sors ça, quoi, merde. Je ne suis pas un mage. Je ne suis pas un mage. Et Anthony s'agrippe à Barbarta. C'est tellement ça en plus. Putain. Ok, Hugo arrive juste au niveau de votre table, à quelques centimètres de vous. Hugo, si tu veux dire quelque chose. Tu les as tous Alors, vus se prendre leurs armes comme ça. Ils ont l'air très tendus. Je les regarde un à un dans les yeux. Je fais un tour de Mhm. table et je m'assois en tailleur devant eux. Ok. Et je leur dis, vous êtes en Par terre. retard. Il s'assied par terre devant moi. Tu prends genre la position de Kevin actuellement ou pas? Est-ce qu'on t'a piqué ton goûter toi aussi? Non, mais vous êtes tous en tailleur autour des tables. C'est, Oui, Oui, c'est oui, vrai. il n'y a pas de. Oui. À notre table. Il Par vous terre a à dit- notre table. En, il vous a dit quelque en chose. retard pourquoi?
Ouais, t'es grave souple. Ça fait une journée que je vous attends. Ah. Et on peut savoir qui tu es? Quelqu'un le connaît? Vous savez, un groupe de régicides qui vient de tuer le roi de Bavière et dont on cherche le groupe un peu partout dans tous les royaumes en ce moment même est difficilement ratable. Ah oui, j'en ai entendu Surtout parler de accompagné d'un géant de 2 mètres, ça. Sale histoire, ça aussi. d'un chien loup, d'un homme masqué et de ce qui Ouais. semble être On a entendu parler de ces mecs-là aussi. Tu les as vus, non ou pas? je crois les avoir en face de moi. Ah, Et vous êtes combien dans ton armure? Et donc, si nous étions ce groupe si dangereux tel que tu le décris, tu aurais beaucoup de courage de t'approcher de nous. Surtout n'ayant peur de rien risquer. Je ne risque rien, car ce serait embêtant de réappliquer la garde du royaume dans un tel endroit si fréquenté. Et T'inquiète pas. je suis là T'as pas pour coupé sur la table, tu n'auras pas le temps d'appeler qui que ce soit. et je suis là pour vous proposer mes services également, car nous avons des intérêts communs. Oh, t'as pas le temps de finir ta phrase, Hugo, que Simon s'est levé, comme ça, et il t'a attrapé par le col, comme ça, avec, tu vois, c'est sa carrure là, c'est 2 mètres en face, comme ça, et il t'a chopé comme ça par le col. Que fais-tu, Je le regarde Simon? droit dans les, Vas-y. Excuse-moi, Hugo. Vas-y. je le regarde droit dans les yeux et je ne bouge pas, je ne fais aucun geste brusque et je le regarde seulement. Ok. Moi, je regarde Barbarta et un peu de calme. On va se faire repérer. Laisse-le s'asseoir. Ah non, mais je le frappe pas. Hein. Du coup, je l'attrape par le col. Ouais. Et je le renifle comme j'avais fait avec Corentin. Ouais. Je veux bien que tu... Couchez, Barbarta, couchez. Alors attends, je prends une fiche. Attends, je vais prendre la fiche d'Anthony, tiens. Hop. je connais pas. Je veux bien que Anthony, tu, je sais pas. je veux bien que tu me jettes empathie, s'il te plaît, et astuce. Et animaux. Ah merde. Et passage à tabac. Et bagarre. Bagarre. Quelle difficulté? 7, s'il te plaît. Allez, Simon, premier jet de la partie pour toi. Voilà. Ouh. Ce que tu ressens d'abord, il n'y a vraiment aucune peur. Il n'a pas peur du tout. Ça, c'est vrai, il joue pas un rôle. Tu sens aussi une vraie honnêteté. Mais au-delà de ce qu'il dit, tu vois, derrière tout ça, c'est vraiment ce qui dégage ce gars-là. Il est à la recherche de quelque chose et dans une démarche hyper honnête. C'est pas un malveillant, tu vois. Mm. Il sent aussi les mêmes choses que vous sentez vous. Donc, soit il est de la Merde. main, soit, ouais, la merde. Soit il a parcouru un chemin presque identique. Il a vraiment les mêmes odeurs. Voilà de ce que tu Ok. ressens. Du coup, je prends la parole. Ouais. T'as des couilles en tout cas. Je prends ma bière. Je dis tiens. Ouais, oui. Tu la prends? Je prends la bière qu'il m'offre Ok, et je la bois direct en le Ok. regardant dans les yeux. ça marche. Et pourquoi cherches-tu à nous contacter ou à nous prêter main forte? Encore une fois, nous avons des intérêts communs. Voyez-vous, je suis malheureusement seul et je sais ce que vous recherchez. Je dirais même quelle personne vous recherchez. Et je peux vous aider dans cette quête et j'ai des informations que vous n'avez pas également. Voilà, nous t'écoutons. Et qu'est-ce que vous voulez en échange? La même chose que vous. Je cherche la princesse. Et pour Et quelle raison? c'est- Ce sont des raisons qui me sont privées. J'en ai bien peur, mais aucune raison menaçante, si je puis dire. Je suis là pour vous aider à la rechercher et à la trouver. Et j'ai des informations que vous pourriez apprécier. Ça ne sert à rien. Donc. Sache Admettons que c'est toi qui viens dans notre groupe, qui viens nous trouver avec, comme tu le dis, des intérêts, des informations, des compétences. Tout à fait. Des compétences pour la retrouver. Il va falloir pour cela que tu nous en dises plus. Alors, l'odeur de notre guerrier celte, L'odorat plutôt. l'odeur de notre guerrier celte est certes très développée, cependant, il faut déjà que tu puisses nous dire ce que tu peux apporter à ce groupe-là, comme marque de confiance. C'est Premièrement, pas ce que les autres.
Premièrement, Là, il n'a je pas regarde, été... les gars. Il vous paraît ça. Nous t'écoutons. Premièrement, il n'a pas été très difficile de vous retrouver, je tiens à le dire. Vous laissez, comme qui dirait, des traces plutôt voyantes. Et je vous suis depuis un petit moment maintenant. Et j'ai comme information que la princesse est à 2 jours devant vous et déjà en route vers les îles anglaises et le royaume. Elle a embarqué? Elle a embarqué, elle était en route. Moi, je pense que en réaction à ça, je vais commencer par enlever mon Lui masque, casser la je gueule. pense. Ah! Suspense. Alors, dis-nous! On veut savoir! Je pense que pour passer inaperçu, faut que nous trouvions des subterfuges, l'un comme l'autre. Surtout que nous devons nous déplacer vite, en groupe. Donc, je vais devoir ôter ce masque. Et là, Alors? Un homme? C'est Lino derrière. Oh non! Et là, deuxième masque. Oh non. mais non, je suis un mec. Oui, je suis un mec, je suis un homme. Mais vous voyez un jeune homme, vraiment jeune homme, avec une petite barbichette dans le menton, le crâne rasé ici sur les côtés, et sur le dessus une tresse au-dessus de la tête, et des yeux bleus cristallins et la peau un peu hâlée, un peu mate. En gros, mon avatar. Oui. Voilà. Ça marche. Du coup, je me retourne vers Lino. Mhm. À quel moment y a-t-il un nous dans cette histoire? Y a-t-il un quoi? Un nous. Bah après, vous faites comme vous voulez, hein, très cher, hein, mais moi je compte pas Mhm. laisser la princesse s'en aller. Je pense qu'on a des réponses à nos questions, on a besoin de réponses à nos questions. Non, Toujours mais poursuivi. ne vous fatiguez pas, Naya. Il n'a pas reçu son coup de bouclier de la journée. Ah, C'est pour ça. Je m'en occupe. Je veux clarifier une chose néanmoins. non, mais dans tous les cas, Oui. vous êtes recherché dans au moins toute la Bavière. Si ce n'est ailleurs, il y aura forcément des chasseurs de primes qui iront à vos trousses. Donc déjà, on doit fuir, peu importe qu'il y ait un nous ou pas. Après, vous pouvez continuer tout seul et risquer de la moindre embuscade pour vous faire assassiner. Ou alors, nous pouvons faire route ensemble et peut-être se protéger un minimum. Ce n'est pas ce que je dis, mais tu es habile. Tu pourrais retourner facilement dans tes terres et être à l'abri. Moi, Et je les regarde tour à tour. Je fais, c'est valable pour chacun d'entre vous. Ma simple présence, c'est un synonyme de mort pour vous. oui, mais après les épisodes précédents, si on écoute le résumé des épisodes précédents, j'ai tout intérêt à aller rechercher retrouver cette princesse. Et surtout, moi personnellement, j'aimerais savoir quelle personne de mon clan a pu lui donner des informations. Et déjà rien que ça justifie de traverser toutes les terres. Ouais, mais moi, je Donc, comprends ça- Alvarad dans son raisonnement. De plus, je ne dis pas de bêtises, Naya, comme vous nous l'avez souvent répété, vous avez les Bavarois en horreur. Du coup, c'est pour ça que je ne comprends pas non plus votre démarche. Marcher avec Alvarad aujourd'hui est un signe de mort. La personne qui veut nous rejoindre à cette table, à cet instant, nous l'a clairement dit. Et ce, dans tous les mondes connus. En plus, notre groupe a l'air de ne pas passer inaperçu. Je ne sais pas pour vous, je ne sais pas ce qui vous motive, je ne sais pas quelles sont vos intentions. Nous pouvons peut-être en parler ici et maintenant pour mettre les choses au clair. Mais l'avenir paraît sombre en tant que groupe. Oui. Que voulez-vous faire et comment? Tous autour de cette table. Paragan, allez nous expliquer. On connaît son nom, merde. Je sais pas où, peut-être pas. Non. Notre nouveau compagnon, possible compagnon, allez nous expliquer ses attentes. Vient de nous parler un petit peu de ses renseignements. Bon, est-ce que nous devons en parler devant lui? Est-ce qu'on lui fait confiance? Est-ce que l'odorat de Barbarta nous a suffi? La question se pose entièrement. Après tout, nous venons de nous rencontrer. Tous, autant les uns que les autres. Si j'avais voulu vous tendre un piège ou quoi que ce soit, j'aurais appelé la garde de ce pas.
royaume de Gebo n'étant peut-être pas un proche ami du royaume de Bavière, mais il ne souhaiterait pas une guerre en sachant que ce groupe est sur son territoire. Personnellement, je voyage en compagnie de la mort depuis plus de 30 ans. Te garder à mes côtés, Albarad, c'est vraiment pas un problème. C'est assez vrai. Écoutez, de toute façon, moi je suis exténué après Oui. ces longues péripéties. La nuit portant conseil. Je ne sais pas vous, mais moi je vais aller me reposer de ce pas. Je pense faire de même. On a une chambre, un dortoir ou on a chacun une chambre? Chacun une chambre. Vous avez peu de temps devant vous. J'entends, noble voyageur. Cependant, ça fait déjà 4 jours que nous marchons sans arrêt, que nous marchons corps et âme, que nous sommes épuisés. Nous venons à l'instant de faire notre premier repas convenable. Continuer à voyager serait plus dangereux qu'autre chose. Et surtout, nous voyagerons lentement tant que nous serons dans cet état-là. Donc nous partirons demain, à l'aube. Comme c'est moi le chef. Juste avant qu'on aille se coucher, j'ai encore dû m'absenter un petit peu, mais on va où déjà? Non, on poursuit la princesse. C'est un pipin ou un Mary, mais version géante. Ouais, non, mais j'ai compris plus ou moins le brief. Super, Mais, on va où? On commence à rentrer chez toi. sinon, La princesse de l'Ouest. On va par chez toi, là. La princesse de l'Ouest est en direction de ton royaume, ouais. Mais tu sais- D'accord, c'est bien ce que je C'est pensais. bon. chez toi. Selfie ou Et Gabi? en tout cas, toi, les nouvelles, Simon, qui circulent dans la ville, te touchent forcément un peu plus que les autres, parce que savoir que Algis a déclaré la guerre officiellement à ton royaume, forcément, ça te touche un peu plus que les autres qui connaissent pas le royaume de Celtique, n'ont pas forcément d'affinité avec. Toi, évidemment, c'est très particulier comme contexte. Je comprends. On Ok. va aux pires ennemis pour toi, à vrai dire. Hein? Quoi? Étant donné que la princesse de l'Ouest a pris le bateau pour aller au royaume d'Alguise, et que le royaume Non, de d'Alguise- Celtique. Elle va Ah, de Celtique. elle va en Celtique. Ah, ok. En fait, Bah, il a dit les îles d'Angleterre, pas Angleterre. Les îles d'Angleterre. D'accord. Ah, mais, mais même, je pensais que c'était... Oui, non. Non, elle va en elle- Celtic a priori, elle va en donc, Celtique. chez Simon, quoi. Ouais. Non, faut que je reprenne la carte. Et si j'ai bien suivi, c'est Je te là, la remets, où- Loulou. c'est là où, comment dire, se trouverait l'héritier. C'est bien ça. Voilà, c'est ce qu'on lui a C'est dit. pas en tout bonne. cas. C'est qu'un chaman lui aurait dit qu'il rencontrera l'héritier là-bas, en fait. Oui, c'est ça. Exactement. Ouais. Exactement. Il y a de mon clan qui lui a dit, mais peut-être qu'il Exactement. sera avec elle. Enfin, moi, c'est ce que je pense, en tout cas. Peut-être qu'il l'accompagne. Mhm. Donc moi, dans tous les cas, mon objectif serait là-bas. J'ai rien à faire en Bavière. De toute façon, déjà, je suis traqué et persécuté depuis ma naissance. Là, Victime. je vais l'être encore plus. Donc j'ai aucun intérêt à rester là-bas. Honnêtement. D'accord, donc il y a la carte. Et le royaume celtique, c'est où? C'est là? Ok. Ouais, exactement. Nous rentrons sur tes terres, Barbarta. Et tu es venu en Bavière en espérant recevoir des renforts que tu n'auras malheureusement pas, mais peut-être accepteras-tu une lame en plus. Bah, techniquement, peut-être le royaume de Bavière va venir à la poursuite de Kelly. Ouais, en plus, Donc au théoriquement, final, ça on se tient. peut venir. Techniquement, c'est pas possible. Non, j'ai pris un faux passeport, tout va bien. Et- En guise de. Vas-y. Ok, Attends, c'est attendez, bon, Hugo. j'ai relu la quête. Ça va mieux. Vas-y, Hugo. En guise de bonne volonté, je veux bien monter la garde devant votre dortoir ou vos chambres et vous prévenir si quoi que ce soit de mal arrive, pour montrer ma bonne foi et bonne volonté. Non. Alors ça part d'un bon sentiment, mais si jamais on peut pas te faire confiance, Oui, c'est ça, c'est genre hyper dangereux quoi. Tiens. ouvrir notre torse sans armure. hein. Je connais Ah, les trous encore une- pour la vie, c'est ouais, mais bon, vous m'avez fait confiance, les gars, c'est un peu. Encore une fois, si j'avais voulu appeler la garde du royaume, vous seriez déjà tous en prison. C'est vrai, mais c'est d'autant plus troublant. Traître, j'attaque. Je te relayerai au milieu de la nuit. Ne te tracasse pas. D'ailleurs, quel est ton nom? Je suis Dragan. Dragan. Ouais, ça. Dragan. Ça sonne, Drogour. ça sonne comme Drogour, ça. Ah bah ils sont originaires du même royaume. C'est vrai. Avec des jets, des corps pour faire médiéval. Médiéval.
Encore une pute des pays de l'Est. Très bien, bah, On on a se quand même repose la nuit alors. Galéa, Barbarta, Dragan, Galéad, Albarad. T'as pas un seul qui, putain. Vous, Bah moi oui. je vais me coucher sur ça. Quand tu vas te coucher, Corentin, donc tu passes par le fond de l'étang et tu aperçois cette vieille personne qui est assise et qui regarde sa soupe. Gitan, quoi. Étonnamment, tout à l'heure, t'avais été persuadé qu'elle vous observait. Or, en s'approchant d'elle, en passant juste à côté d'elle, tu as vu que ses yeux étaient totalement voilés. Et il me semble qu'il y a un regard particulier avec tout ça. Ils sont totalement noyés par les ténèbres, ses yeux. T'as mis quoi? Et donc elle a des cartes comme ça là? Ils sont sur la table, ouais. Ouais, je suis curieux. Je m'assieds à la table pour commencer à Quand- taper la discussion. Quand tu t'assois, elle lève la tête comme ça. Donc vous avez vu Corentin partir, s'asseoir à la table de la dame. À tout moment, vous pouvez intervenir, hein, si vous voulez partir, si vous voulez. Je Et l'accompagne. tu l'accompagnes? Oui. Ok. Quand tu t'assois, Corentin, d'abord elle te salue et elle te dit Ava el Selem. Ça veut dire bonjour dans la langue de l'Ouest. C'est la première langue des hommes. Ouais, donc moi je parle la langue de l'Ouest. Ok, je lui, Ouais, ouais. Je connais je lui pas chez réponds en langue de l'Ouest. Aval Céleste. Elle poursuit et elle te dit, tout en déployant ses cartes et en les sortant sur la table, à la poursuite de leur destinée, mais encore aveugles et naïfs, ils ne déclencheront que la guerre et provoqueront le chagrin là où ils iront, par-delà les mers et par-delà les plaines d'argent. Ce n'est pas que la mort qui les attend, mais les ténèbres. Et là, elle plonge son regard vitreux vers toi, Corentin. Bonne ambiance. Ouais, il y a une bonne ambiance, ouais. Déjà, La no dame, spoil, premièrement. la dame blanche se réveille, oui. Celle qui cueille les vies, oui. Prends garde à l'ombre qui plane, oui. Oui. Et puis elle plonge son regard dans ceux de Lino, de Naya, tandis qu'elle sort une carte qui représente l'hiver. Et elle dit suivre l'Indien, oui. Là où va l'Indien est le chemin, oui. Là où va l'Indien, oui. Et puis elle se met à basculer quand elle fait là où va l'Indien, oui. Là où va l'Indien. Et elle commence à parler une vieille langue hyper chelou, vous l'avez jamais entendu. Oh le gars, non, ça rien. Là où va l'Indien, oui. Là où va l'Indien, oui. Là où va l'Indien, oui. Que faites-vous? On va voir l'Indien. Elle a retourné qu'une carte, du coup, c'est la carte de l'hiver, c'est ça, devant Lino? Oui, tout à fait. Il y a un autre paquet sur la table? Oui. Je retourne la première carte du paquet. Je veux bien des 10, s'il te plaît. 3. Tu retournes la carte qui s'appelle Umbra. J'ai entendu ça. Ok, elle ressemble à quoi la carte? Elle est toute noire. Ouais. Absolument toute noire. Noir noir ou noir pénombre? Elle est plutôt noire pénombre. Noir, noir. Ok, bah je lui laisse une pièce et je Ok. monte me coucher. Ça marche. Elle est noire? Elle a ses papiers au moins? Je vois bien Barbarta arriver et faire excusez-moi madame, vous avez vos papiers? Juste pour savoir, je peux foutre la merde, hein, mais juste est-ce que vous avez vos papiers? Cherche Lino, cherche! Avec son chien, quoi. Il va pas pire vite. Donc Kevin est monté, Corentin monte, Naya, Barbarta, Dragan, que faites-vous? Moi, Moi, je reste devant. Pardon. Vas-y, go. Tu restes? Je dirai après. Non. Moi, je m'approche des deux, du coup, devant la femme. Je D'accord. reste un peu en Ok. retrait. Ok, ça marche. Barbarta, tu montes ou tu restes? On est fatigué ou pas? Extrêmement fatigué, ouais. Du Là, il y a coup, tout qui fait mal, hein, le dos, les jambes, tout. tu disais qu'on on était plus à l'aise, Ina et moi, à cet endroit-là? Oui, largement, ouais. Ok. Bon, bah, oui, je vais monter, me Ça reposer, marche. me taper une queue dans ma chambre. Normal, quoi. On n'a pas de chambres torpeur, sont, ce qu'on veut. les chambres sont petites, mais vraiment très confortables. Ok. Ok. Non, bah, on va Euh, profiter. Moi, je voulais parler à la vieille dame. La dame qui continue à se pencher, comme ça, se basculer, à faire là où va l'Indien, oui. Et puis elle s'arrête comme ça. Et elle regarde vers où est Dragan. Et elle commence à faire.
Non, non, non. Et continue à se pencher comme ça. L'Indien, là où va l'Indien? Où Vieille va dame, l'Indien? qu'est-ce que l'Umbra? Elle s'arrête comme ça, elle fait. Non, non, non. Si- Complètement perché. Et elle plonge son regard dans le tien, Lino. Ah putain, je peux enfin le dire, parce que t'as plus ton masque. Oui. Ouais. Il y a pire que tout ce que tu peux imaginer, jeune homme. Pire que la mort. Pire que toutes les atrocités que tu as pu voir dans ta vie. Et c'est l'Umbra. Là-haut va l'Indien, Naya. Là-haut va l'Indien, Naya. Là-haut va l'Indien. Les enfants, on dit non à la chenouf. C'est ça. La drogue, c'est le mal, vous voyez. Elle flûte la maîtresse. Elle flûte la maîtresse. Elle est morte, la maîtresse. Eh ben, Et tu crois que je suis pas un vrai indien? Je suis le dernier Mohican. bon bah je vais là où va l'Indien. Je vais me coucher du coup. Ok, ça marche. Ok, merci à vous, vieille dame. Ok. Dragan, que fais-tu? Je décide de prendre la place de Naya du coup, Ok. enfin, de la personne qui était masquée. Et Mhm. je m'assois en face d'elle et comme Galéade, je tire une carte, la deuxième carte du paquet du coup. Un des 10, s'il te plaît. Ouh. Comme il n'y a personne, vous enlevez vos masques, les casques, s'il vous plaît. Les masques, c'est une obsession, les masques, hein, c'est faux. Arrêtez. Je cherche mon café pour ça. Très bien. Tu as tiré le dragon, la carte du dragon. Et elle arrête de se basculer comme ça, puis elle te regarde, elle fait... Il faudra te méfier, Dragan. Toi qui as vu le grand hiver se réveiller. Toi qui as vu l'arbre qui donne les mauvais fruits. Il y a un mal qui dort partout en ce monde, qui attend que la dame en blanc se réveille. Il y a dans cette ville un enfant qui t'attend. Mais tu devras rester attentif et surtout savoir faire attention. Oui. Et continue à se basculer. Attention, oui. Oui, oui. Que fais-tu? Je lâche une pièce, je me lève Ok. et je vais m'asseoir dans la salle commune en restant dans un coin et en observant les gens qui arrivent dans l'auberge. En déposant la pièce, elle te dit, elle te regarde comme ça et puis elle te dit le bazar d'Arim, Dragan.